ça serait le fun, là, qu'on prendrait comme un petit 30 secondes pour se présenter, parce que c'est vrai qu'on a du nouveau monde, puis des fois, ils ne nous connaissent pas. C'est une bonne idée, ça. Bonne Hein? idée. T'as bien raison, ouais. Que je te laisse nous guider là-dedans, parce que Ben, Marie-Josée, c'est elle qui est la meilleure pour la présentation, nous guider, parler. Moi, je suis dans Marie-Josée dans là-dedans. le flow. Mais d'abord, peut-être qu'on peut se présenter personnellement. Tu sais, moi, je peux vous dire, en fait, si vous ne nous connaissez pas, Marie-Josée Harel, en fait, j'ai j'ai plusieurs années de cheminement spirituel derrière moi parce que j'ai commencé à me questionner vraiment consciemment à l'âge de 15 ans. Puis aujourd'hui, ben, je vais avoir bientôt 49 ans, donc ça fait longtemps. J'ai vécu en communauté religieuse, moi, de l'âge de 22 à 28 ans. Fait que ça aussi, ça a marqué mon parcours de façon significative. À travers tout ça, ben, ça m'a amené à faire des études en théologie et à écrire des livres sur la spiritualité. Donc, je suis auteure, en fait, entre autres, de 5 livres portant sur la spiritualité. Puis depuis maintenant, ben, ça fait 4 ans là, qu'on se côtoie, Nancy. Puis là, donc, on travaille intensément ensemble là, depuis près de 2 ans. Ben, ça aussi, c'est une belle transformation pour moi dans mon cheminement. Puis, ça nous amène à faire ce qu'on fait aujourd'hui ensemble en sagesse. Alors, à toi, mon ami. Moi, je sais jamais par quoi commencer. En fait, ben, c'est ce qu'on va parler tantôt. On parlait des enfants et des relations parents-enfants. Ben, moi, c'est sûr que dès mon jeune âge, dès que je suis au monde, je suis tombée dans la potion magique, je pourrais dire, de la spiritualité, des dons psychiques, des dons spirituels, où j'étais accompagnée par mes parents là-dedans. Donc, ça a toujours été présent pour moi. Je me souviens pas du moment où j'ai commencé à me questionner ou est-ce que j'ai eu des moments plus grands d'ouverture. Ça a toujours été présent. Jésus, parce que je suis un religion catholique, ma mère, elle voulait être religieuse, ce qu'elle n'a pas pu, son père n'a pas voulu, mais donc on était impliqués là-dedans et je servais à la messe, tout ça. Donc, moi, Jésus, c'était mon pote, tu sais, fait que j'avais mon petit coin de prière, puis on avait une relation très particulière. J'avais une relation particulière aussi avec la nature, parce que mon père, c'est un ancien bûcheron, donc on restait à la campagne. Donc, cette notion-là de respect, de parler avec les arbres, de communiquer, donc a toujours été présent. C'est pas une question que je me posais, c'était là. C'est plus tard que j'ai compris que c'était pas tout le monde qui avait ça. Ce qui m'a amené aussi à, j'ai vécu bon des événements pas évidents dans ma vie qui m'ont amené à étudier la psychologie, à étudier comment travailler sur les comportements internes au niveau du subconscient, tout ça. Donc, j'ai fait une technique en éducation spécialisée au Cégep. Après ça, j'ai fait un bac en éducation, un bac en travail social. J'ai fait une maîtrise en management, une maîtrise là, en travail social que je suis en train de terminer. Donc, théologie, psychologie, spiritualité, sociologie, management ont fait partie de mon cursus universitaire. Pour ensuite, à travers tout ça, j'ai commencé à faire de la relation d'aide. J'avais 17 ans avec les enfants, donc thérapie par le dessin, hypnose, gestalt thérapie, analyse transactionnelle. Tout ça fait partie de mon parcours qui m'a accompagnée. Et je peux dire que, bon, j'ai 48 ans, je m'en vais sur 49, donc depuis l'âge de 17 ans que je fais de l'accompagnement, que j'avais mon pignon sur rue, que j'étais payée par les parents. Et aujourd'hui, je travaille avec des leaders aussi, j'ai un cohorte de leadership que j'accompagne avec Amélie Lheureux et où maintenant je peux explorer ma spiritualité je vais dire, publiquement. C'est depuis que je t'ai rencontré, Marie-Josée, que j'ai osé, par notre relation d'amour, notre relation de confiance, tu m'as amené à pouvoir exprimer ce que j'ai en dedans de moi, que j'avais peur un peu parce que j'avais été stigmatisée étant enfant. Avec notre relation, ça m'ouvre le chemin pour ce qu'on crée ensemble aujourd'hui. Et en parlant de son livre pour enfants, ben moi, je vais vous parler d'une expérience que moi, j'ai eue avec ma mère qui a amené la puissance du souffle, qui est du magnétisme, qui permet aussi de la guérison. On va parler de ces deux éléments-là parce que tes livres sont tellement extraordinaires et je trouve qu'ils ne sont pas assez connus par Josée. Et les gens, quand on parle ou qui me disent qu'ils t'ont rencontré, Dieu sans moi, qui parlent de cela, mais je suis là, ouais, mais les livres pour enfants, c'est un bijou. Ils sont tellement extraordinaires. Ben, en fait, tu sais, c'est des livres, premièrement, que pour ma part, j'ai résisté à écrire parce que je disais, j'ai pas ce qu'il faut pour écrire pour les enfants. Tu sais, moi, j'avais dans ma tête que j'avais pas ça. C'était juste une croyance. Puis, à un moment donné, ben, dans mon parcours d'auteur,
Parce que les parents me le demandaient, parce qu'ils me disaient, Marie-Josée, tu devrais écrire des livres pour les enfants parce qu'on n'a rien, puis on ne sait pas quoi, puis tu sais, le vocabulaire religieux, nos croyances ne conviennent plus, on ne sait pas vers quoi se tourner. Alors, à un moment donné, j'ai comme juste ouvert, puis j'ai dit, OK, admettons que j'écris pour les enfants, j'écris quoi? Puis, c'est vraiment venu comme un bloc, là. Ça a été d'une clarté, d'une limpidité, là. Le plan est arrivé, puis moi, j'écris rarement avec un plan. C'est ça qu'il faut comprendre, là. J'ai pas de plan. Fait que là, c'est arrivé comme un plan très précis. Ça a donné, en fait, naissance à La lumière en toi, qui est 10 rituels, en fait. C'est un guide par enfant pour apprivoiser la spiritualité en toute liberté. Alors, moi, Nancy, quand je l'ai conçu, j'ai pensé à toute la vie occupée des parents qui n'ont pas comme 30 minutes par jour là, à consacrer pour la spiritualité à leurs enfants. Alors, ce sont tous des rituels que j'ai rien inventé. C'est des choses que j'ai repris, remis au goût du jour, je ne sais pas comment. Et puis, là, je donne une petite page d'instruction aux parents sur le sens du rituel, comment le faire. Je donne même la durée. Je dis ça dure 5 minutes ou ça dure 10 minutes. Puis après ça, vous avez les pages à faire avec vos enfants. Donc, vous avez juste à lire. Je donne les mots, le vocabulaire, les questions. Alors, ça simplifie beaucoup la démarche. Puis c'est la relation, c'est pas juste Oui. lire l'histoire à l'enfant, c'est de vivre une expérience. Parce que pour nous, c'est important l'expérience. Et c'est ce que tu fais dans ton livre aussi. Tu permets aux parents et à l'enfant de vivre cette expérience-là ensemble. Puis il y en a une, puis là, c'est pour ça aussi que quand on a regardé, j'écoute, moi, je vais parler de ce que j'ai vécu avec ma mère, tu sais, parce que il y en a une expérience que tu fais vivre, un rituel de faire imaginer. Peut-être juste le livre, et pour ça, je ferai le lien avec... je l'appelle, en fait, ce rituel-là, je l'appelle le cinéma imaginaire, en fait. Donc, quand, en fait, là, admettons, je vais vous lire la portion qui est destinée aux enfants, là, quand vous le faites avec les enfants. Ça s'appelle le cinéma imaginaire. Ton imagination est l'une de tes plus grandes forces, le savais-tu? Elle te permet de créer, d'inventer, de trouver des solutions. Les choses qu'on imagine peuvent devenir une réalité. C'est donc important d'imaginer de belles choses positives et heureuses. C'est comme si tu avais un grand écran de cinéma dans ton imagination qu'il était possible de t'inventer des films où c'est toi la vedette. Donc, tu peux t'imaginer dans ton métier du futur. Tu peux aussi te servir de ce cinéma imaginaire pour te voir réussir à l'école ou dans ton sport préféré. Tu peux utiliser ce grand écran pour te voir relever des défis ou surmonter des difficultés. C'est toi la star et tu peux laisser ta lumière briller. Tout est permis. Il te suffit de dire action et de créer ton film qui remplit ton cœur de joie. Puis là, je donne des petites idées. Ouais, fait que là, je donne une petite démarche. Je dis, choisis d'abord le thème de ton film. Dans quelle activité aimerais-tu t'améliorer ou as-tu un projet que tu aimerais réaliser, comme faire un nouveau sport ou avoir un animal de compagnie, redécorer ta chambre? Est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu te chicanes souvent puis que tu aimerais que ce soit plus facile? Ou encore, quel métier tu veux exercer plus tard? Qu'est-ce que tu aimerais faire pour aider les gens? Pour aider la planète? Est-ce qu'il y a une situation qui te fait de la peine puis que tu aimerais que ça aille mieux? Donc, à partir de là, donne un titre à ton film en mettant ton prénom, genre Guillaume, l'inventeur du futur. Je donne des exemples. Après ça, je pose des questions. À quel endroit se déroule le film? Qui en fait partie? Quelle est la fin heureuse de ton histoire? C'est un peu ça. C'est ça que je disais, moi, avec ma mère, parce que ma mère avait des pouvoirs de magnétisme, elle avait ces dons-là de magnétisme et de guérison. Elle arrêtait le sang, il y a plusieurs choses qu'on a parlé dans d'autres, mais donc, quelque chose qu'elle m'a transmis, mais quand on est jeune, on ne sait pas, puis c'était vraiment que l'écran mental, comme quand je me blessais, mais elle utilisait le souffle. Aujourd'hui, je comprends c'est quoi, mais elle ne m'a pas expliqué quand on était jeune, mais elle disait le souffle, elle dit, je vais souffler dessus. Mettons, exemple, je m'étais fait mal, puis je vais vous expliquer les insufflations chaudes, les insufflations froides après. Mais je vais vous raconter cette petite. Là, elle me disait, tu vas imaginer que le souffle rentre en toi, puis que toi, tu vas prendre ce souffle-là, puis que tu vas le transporter comme une guérison, et ça va te guérir. Le plus grand souvenir que j'ai, c'était dans mes oreilles. Je devais faire des otites mal. OK? Ça devait être ça, j'avais mal aux oreilles. Et elle me faisait une insufflation chaude dans les oreilles parce que j'avais mal. Il y avait une douleur qui était là. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle soufflait. Elle prenait, mais elle mettait ses mains tout doucement
une chaleur dans mon oreille. Et avec mon écran mental, je vous dis, ça devait prendre 2 minutes, il n'y avait plus aucune douleur. Mais ma mère faisait ça régulièrement, pas juste avec moi, avec d'autres. Aujourd'hui, on voit moins, les magnétiseurs utilisaient le souffle. On avait les prêtres, les magiciens, les prêtresses nommées de tout temps. Aujourd'hui, on le voit moins parce qu'il y a une question d'hygiène. Mauvaise haleine, transmettre le souffle. Fait qu'on va moins voir ce souffle-là devenir comme un guérisseur, mais avec nos enfants, c'est un pouvoir qui est vraiment extraordinaire parce que ça vient apporter vraiment ce réconfort-là aussi. Donc, on peut même travailler avec cette insufflation chaude-là pour des contractures musculaires, de l'arthrose. Donc, vraiment d'emmener. OK? Ou mettre juste comme notre main, tu sais, proche. Et lorsqu'on est magnétiseur, qu'on sait que l'énergie du souffle a ce pouvoir-là, il y a une puissance, eh bien, on va le travailler. L'autre n'est pas obligé de le savoir, mais on va le travailler et ça crée ça. Mais depuis le temps et le temps, on utilisait le souffle. Souffle sur le bobo. Souffle sur le bobo. Oui, c'est ça. Souffle sur le bobo. OK? Mais ça vient vraiment de techniques de guérison puissante. Et comme tu viens de le faire, souffle sur le bobo, quand on veut que ce soit une insufflation froide, mais on va le faire avec la bouche presque fermée, comme pour éteindre une bougie. Et à une certaine distance aussi, tu sais, pas directement, parce que c'est comme si on veut refroidir quelque chose. Tu sais, on veut éteindre une chandelle, ben, on ne veut pas y mettre du chaud pour que ce soit encore plus chaud. Donc, on veut la refroidir. Donc, fait que c'est comme si on va souffler le froid. Fait que ça va souvent être pour des douleurs violentes. Oui. Douleurs, tu sais, qui vont être vraiment plus intenses, tu sais, sur un coup. Donc, on va souffler plus direct du froid à ce moment-là. Ouais. Mais si vous laissiez sur votre peau, faites avec votre bouche à demi fermée, soufflez, OK, sentez. Et maintenant, mettez votre main comme ça et soufflez. OK, pour que ça se dégage. Voyez-vous, il y a une chaleur, l'autre était plus fraîche un peu. Oui. Donc, c'est vraiment un pouvoir de guérison aussi qu'on possède tous et chacun. Et en plus, on y ajoute, tout dépendamment de l'âge de l'enfant ou quoi que ce soit, avec un pouvoir sur son écran mental, que ça vient soigner. C'est extraordinaire. C'est pour ça que ça vient de là, sauf sur le bobo. Ça vient du temps des temps où il y avait les guérisseurs qui utilisaient le souffle et qu'on appelait vraiment une insufflation. Et en Chine, ils disaient aussi que ce qu'ils prétendaient, c'est qu'à chaque expiration, chaque souffle qu'on laisse aller comme ça, on prolonge la vie. Pour eux, c'est pas qu'on s'éteint, c'est qu'on prolonge la vie. Donc, je te permets de te prolonger ta vie en soufflant. C'est beau. Des petits mythes, des petites histoires, si on peut dire, qui étaient partagées. Mais moi, je me souviens que ça avait ce pouvoir de guérison-là. Ma mère, à chaque fois, les oreilles, les bobos, le souffle. Et je m'étais mis à faire ça avec mes amis, puis ça marchait. Là, c'est là que je passais pour une petite sorcière, parce que des fois, il y en a qui m'ont mis de côté, parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Mais j'y croyais aussi, là. J'étais complètement, tu sais, moi, c'était non négociable. J'avais la foi que ça fonctionnait. Je l'avais expérimenté. C'est ça. Avec ma mère, qui m'avait transmis, on peut dire cette pensée, c'est fait placebo, comme vous voulez, mais que ce soit un effet placebo, que ce soit une croyance, ben moi, j'aime ces croyances-là. Oui. Oui, parce que c'est ça, c'est la foi aussi. Ça peut être intéressant. Tu sais, toi, tu le faisais enfant, fait que tu le faisais, mettons, avec cette foi d'enfant aussi. Puis, mettons, ta mère, elle, selon toi, elle se plaçait dans quelle posture de foi, si je peux dire ça comme ça? Ben, ma mère, c'était de l'amour inconditionnel qui était présente. Pour elle, ça se faisait. Elle se posait pas la question non plus. Donc, tu sais, puis là, je vois, il y en a qui marquent avec les mains, mais les mains et le souffle, ma mère utilisait les mains aussi, mais c'est pas la même chose. Tu sais, c'est comme médicalement, on va utiliser un médicament pour autre chose, mais le souffle donne d'autres choses que les mains. Essayer de mettre du froid avec les mains, c'est plus difficile. Moi, je peux arriver à le faire, mais ça, c'est des techniques plus avancées. Mais habituellement, c'est un peu de chaleur que les gens vont ressentir. Oui. Mais ma mère était dans un espace qui avait rien d'autre que la présence par rapport à ce qu'on donne de l'amour, mettons, à ma blessure, à ce qui était là, à la guérison.
c'est beau. à cette foi divine-là. Parce que c'est ça que ma mère était très chrétienne. Oui. Ben, elle encore, elle n'est pas décédée. Puis, mais c'était cette foi-là de guérison, comme Jésus pour elle avait guéri, comme Frère André, comme plein d'autres saints. Donc, c'était dans cette syntonisation de guérison qu'elle n'existait même pas. C'était pas un ego, je vais-tu la guérir ou pas? C'était juste là, si ça l'a guérir, ça va guérir. Si ça l'a pas, ça l'a pas. Il n'y avait pas de forcer non plus. Souffre plus. Ou... Non, c'était là, puis après ça, c'est simple, on continuait. Tu sais, on ne poursuivait pas pendant des heures. Là. Non, non, c'était comme ça. Si ça l'a arrêté, ça arrête. Sinon, on fait d'autres choses. C'est beau là, d'être dans cette syntonisation-là parce que c'est vraiment ça, là, un de nos mouvements, là, définitivement.